nous devons comprendre que ce que Dieu a donné comme instruction, c'est ça qu'on doit respecter. Il dit, ni détresse. Lisez sur combien de versions de Bible. Vous allez voir. La majorité est grande. Dieu ne sait pas ni détresse. Tu n'es pas né à être tressé. Et à plus forte, ces femmes païennes avec des cheveux tressés, avec des faux cheveux sur la tête, se mettent pour chanter à l'église. Ils prennent le micro pour chanter. C'est qui vous chantez? Avec ses cheveux tressés, avec ses mains sur votre tête. Mais lisez la parole. Il dit ni détresse, ni de perles, ni d'or. Avec Dieu, il faut être naturel, il faut être simple. Si le prophète ne peut pas te révéler ça, c'est que c'est un païen, c'est un antichrist. Ce n'est pas Dieu qui sait, c'est Satan. On a vu ça, bien aimé. Depuis Genèse 3, verset 11. Donc, il y a des choses que nous devons éviter. Si la parole de Dieu, nous ne respectons pas ça, nous ne voulons pas la mettre en pratique, comment Dieu peut nous exaucer? On est habillé, déguisé par les choses de Satan. Qu'est-ce que Jésus a dit? En Jean 14, verset 30. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il dit, je ne parle plus guère avec vous. Parce que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais si Satan n'a rien, Jésus n'a rien en lui qui le lie à Satan. Satan ne peut rien réclamer de Jésus. Mais toi, tu dis que tu es chrétien. Dieu te dit, il ne faut pas te tresser, mais tu te tresses. Mais quand tu te tresses, tu as transgressé la parole de Dieu. Donc Dieu ne peut plus te soutenir. Ésaïe 59. Le péché, c'est de désobéir à la parole de Dieu. C'est de transgresser la sainteté de Dieu. Mais quand tu te tresses, ça n'a pas commencé ici. C'est depuis dans la loi. Dieu dit ne te tresse pas. Tu n'es pas né cheveux tressés. Si ton prophète te laisse tresser, c'est que c'est un païen. La Bible dit que Dieu a dit que vous là, comme la porte vous est fermée, vous empêchez aussi les autres d'y entrer. C'est comme ça. Eux, ils sont déjà perdus. Donc ce qui est écrit, il ne peut pas vous laisser comprendre la vérité. Mais on est là pour vous révéler, pour que Dieu vous bénisse. Beaucoup ont abandonné ces choses. Ne te tresse pas. Peins tes cheveux à trappe, c'est fini. Et c'est ce que Dieu a dit. Pas de boucle d'oreille. C'est fini. Pas de maquillage. Il dit ni de pelle. Il faut être simple. Est-ce que tu es né à ces choses? Il dit tes prophètes ont eu pour toi des visions fausses et vaines. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. C'est l'iniquité. Vous êtes dans l'iniquité, puis on prophétise. On vous donne révélation. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous parle? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Dieu dit habillez-vous décemment. Mais vous êtes dans les mini-jupes, les robes courtes, des pantalons, des guines. Tous vos fesses sont plaqués. Vos seins sont bombés. Tout, on voit vos seins au dehors. C'est quel habillement ça? C'est quel habillement ça? Et il se lève et dit, Dieu m'a dit, je vois le sorcier. Ma soeur, qui, tout ça. C'est du blasphème. Qui a fait ça dans la Bible? Quand on va demander à ces hommes de Dieu, vous qui donnez révélation en plein culte, vous avez enlevé ça où? Qui a donné révélation en plein culte? Tous ces hommes de Dieu qui donnent des révélations en plein culte, c'est des païens, ce n'est pas des enfants de Dieu. La révélation, c'est la sagesse de Dieu. On ne donne pas de révélation en plein culte. Ça prouve qu'ils ne sont pas de Dieu. On est venu enseigner Jésus. On va vous donner une écriture. Bien aimé. Quand nous partons en 2 Samuel 12, vous allez comprendre le véritable prophète Nathan. Vous allez comprendre quelque chose. Nathan, je vais, comment on appelle ça, survoler. 2 Samuel 12, vous pouvez prendre 1 jusqu'au verset 14. Souvenez-vous, David a pris la femme de Uri, vous voyez ça, son serviteur, son combattant. Et il a fait tuer même ce gars-là. Mais quand Nathan, le prophète, va venir vers David, pourtant il y a le conseil des anciens, il y a les prêtres. Nathan, là, il pouvait réunir le conseil pour révéler le péché de David. Mais il n'a pas fait ça. Il est allé seul vers David parce que c'est ça la révélation. Il va révéler ce que David a cru faire en cachette que Dieu n'avait pas vu. Mais Dieu révèle ça à Nathan, le prophète. Nathan va vers lui. Mais Nathan va utiliser une énigme, c'est-à-dire un proverbe pour révéler. Il dit il y avait un jeune, vous voyez, c'est un jeune riche qui avait... Il avait eu une visite. Vous voyez ça, il s'est entraîné, comme on avait survolé, paragrapher ça. Mais il avait plusieurs chefs, mais il a pris la seule chef de son voisin pour donner ça à son étranger. David s'est levé, il dit cet homme mérite la mort. Vous voyez ça? Nathan dit non, ne t'emballe pas, cet homme c'est toi.
en même temps, David a reconnu son tort. Nathan va dire, mais Dieu a dit, il t'a donné 5 femmes. Si tu voulais d'autres, il fallait lui demander encore. Pourquoi aller tuer la femme de l'autre? Vous avez vu la révélation? Comment le prophète, il est venu seul pour donner la révélation à son serviteur. C'est pour dire que la révélation, c'est pour l'individu et son prophète. Ce n'est pas pour tout le monde. On ne peut pas donner la pensée de Dieu pour un homme à tout le monde. Non. Mais vous n'êtes pas enseigné et puis vous vous levez, vous dites que vous êtes prophète. Pour venir faire du matuvi à l'église. Mais vous êtes des féticheurs. Vous êtes des tradipraticiens. Regardez Nathan ici. Il était seul et puis il a révélé. David s'est repenti sur le champ. C'est ça. Il ne faut pas révéler la vie de quelqu'un à tout le monde. Vous pensez que tous ceux qui viennent à l'église sont chrétiens? Il y a beaucoup de païens là-bas. Il y a 3 types de personnes qui vont à l'église. Comme vous n'êtes pas encore prophète, vous portez le costume prophète, mais vous n'êtes pas prophète. Ne porte pas le vêtement sans avoir été justifié. Vous voyez ça? Sans avoir été approuvé par Dieu et glorifié. Donc voici les choses, nous devons comprendre. Il s'en va révéler. David va se repentir. C'est resté. David même va aller dans un jeûne même d'intercession pour ne pas que son fils meure. C'est ça, la révélation, c'est personnel. 3 types de personnes qui vont à l'église. L'homme spirituel, l'homme charnel, l'homme animal. Vous pensez ceux-là? Quand tu vas donner la vie des gens, d'autres sont là pour bloquer la vie des gens. Et ils ne sont pas enseignés. On revient encore. On va aller en Jean 4. Vous allez comprendre. Jean 4, le véritable prophète. Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça. Jean 4. Vous pouvez tout lire même. À partir du verset 10. Jésus a entendu, je vais paragrapher ça, la femme samaritaine au puits. Quand les disciples sont allés chercher la nourriture, Jésus va s'approcher vers cette femme et ils vont commencer à échanger. Vous voyez ça? Je lis à partir du verset 10. La femme samaritaine au verset 9 lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est descendu, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Vous voyez ça? Donc, quand tu vas tout lire, tu vas comprendre que la femme était en train de changer avec Jésus. Ce qui va nous intéresser ici, c'est à partir du verset 14. Mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Tu dis de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui qui est maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Est-ce que quand Jésus donnait sa révélation, là, il y avait les gens à côté? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Jésus a entendu que ses disciples sont partis. Et il a fini de causer. C'était pour révéler le péché. C'est ça, Lamentation 2, verset 14 dit que tes prophètes ont eu des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité pour que tu sois libéré de la captivité. Et ils t'ont donné des orages mensongères. C'est ça qu'ils font à l'église. Ils ne révèlent pas vos péchés, mais vous donnent des orages mensongères, des fausses révélations. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, mais votre iniquité. Pourtant, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est ceux-là qui feront la volonté de mon Père. Plusieurs diront en mon nom, n'avons-nous pas guéri, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait de résurrection? Il a dit quoi au verset 23? Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, parce que vous êtes dans le péché, dans l'iniquité. Vous ne pas quitter. Jésus a fait quoi? Il dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5 autres maris, mais celui qui est avec toi n'est pas ton mari.
Est-ce que c'est dans l'église qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a révélé ça devant un peuple? La révélation est personnelle. Tout homme de Dieu qui donne révélation en plein culte, en plein église, dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est un féticheur, c'est un antichrist, c'est un faux enfant de Dieu. Quittez-le. C'est un menteur. Voici Jésus ici qui nous... Ils ont qu'à nous montrer qui a prophétisé dans l'église sur la vie de quelqu'un, qui a donné révélation sur la vie de quelqu'un à l'église. C'est des menteurs, c'est des séducteurs. La Bible a dit que prenez garde à vous, que l'on ne vous séduise pas. Ils sont là pour séduire. En plein culte, ils sont là. Dieu m'a dit, ma soeur, voici ça, voici ça. Tu habites ici, tu habites ici. C'est des menteurs. Des menteurs qui sont. Bien-aimé, tu as entendu? Répands-toi, quitte ces mauvaises choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Suivez encore la dernière vidéo. Nous continuons à révéler encore la fonction du prophète dans le nom de Jésus-Christ. Amen.